Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va poursuivre les séries de la gestion financière, les états financiers. Aujourd'hui, on va traiter la gestion de cycles à court terme, notions et objectifs. On va donner quelques notions à le cycle à court terme. Donc, on va le cycle à court terme, on va à l'exploitation, à l'activité de l'entreprise. Donc, على le court terme, c'est-à-dire quoi? C'est lorsqu'on parle de la gestion du cycle à court terme, comment c'est un composant essentiel de l'activité de l'entreprise. Ce qu'on appelle l'analyse financière de l'entreprise. Elle englobe toutes les activités liées à la gestion de l'actif ou passif courant. C'est-à-dire quoi? On gère ce qu'on a comme propriété, مع les dettes, في une période qui est inférieure à une année. À travers ce qu'on appelle la gestion du cycle à court terme, on تنحاولوا نشدوا داك l'équilibre ديال l'entreprise ما بين les recettes ou les dépenses ديالها mais à court terme. Par exemple, عندي un stock, خاص نشوف la rotation ديال stock, ou je dois gérer les créances clients باش يدخلوني l'argent من عند les créances clients tout en liquidant le stock, ou en même temps je dois régler tardivement les fournisseurs mais يكونش عندي un manque de liquidité. En même temps تنحاول نجيري داك لو سيكل à court terme بحيث ان ما يكونش عندي un décalage de trésorerie, ما يكونش عندي نقص من الفلوس. Je dois gérer la relation بيني وبين les clients بحيث le client يخلصني على الكري, il me paye plus tôt, ou je dois payer le fournisseur plus tard. Pourquoi? Parce que ما يكونش عندي un besoin de trésorerie. Donc la gestion du cycle à court terme vise à maintenir l'équilibre entre les recettes et les dépenses, mais à court terme, عنده علاقة بالactivité de l'entreprise. Donc les principaux éléments, ils touchent le cycle, les éléments à court terme, ce qu'on appelle les éléments courants. Alors les éléments de l'actif, qu'est-ce qu'ils touchent? Premièrement, le stock. Donc, on gère ce qu'on appelle les commandes, le stockage et la rotation du stock pour éviter soit une rupture ou un surplus de stock. Surplus de stock, surplus de charge à l'entreprise. Ou une rupture de stock, c'est un problème vis-à-vis les clients. Parce qu'on a des délais à retenir avec les clients. La deuxième chose, l'actif courant à prendre en compte, on a les créances clients. C'est notre argent, c'est les clients, c'est les crédits qu'on donne les clients. Donc, je vais chercher quoi? À réduire le délai de paiement pour assurer l'entrée de la liquidité de l'entreprise. Assurer le flux de. Donc, on doit gérer les créances clients. Bien sûr, trésorerie, on cherche la gestion des délais clients, on cherche à gérer la liquidité pour ne pas tomber sur le besoin. Un besoin de fonds de roulement, ou un besoin de liquidité, ou là, on a des besoins opérationnels, parce qu'on a une trésorerie qui va subvenir les besoins d'Yaouli. Donc, on doit assurer la liquidité. Pour le passif courant, on va parler des dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, on va, à travers la gestion du cycle à court terme, on va chercher à optimiser le délai fournisseur. Comment que le délai fournisseur plus tard, comment ça sera mieux. Donc ça, nous sommes la dette fournisseur. Les autres dettes courantes, il y en a les dettes fiscales, les dettes sociales. Ce sont les autres dettes sur les provisions à court terme. Ce sont d'autres dettes courantes sur lesquelles il faut savoir la gérer pour ne pas tomber à un manque de trésorerie ou un décalage de trésorerie. Donc, le cycle à court terme, il touche tout ce qui est en relation avec soit l'actif courant, ou ce qu'on appelle l'actif circulant, ou là le passif courant, ou là le passif circulant. Donc, c'est quelque chose qui bouge pour une période inférieure à une année. Maintenant, on va passer les objectifs de la gestion à court terme. La première des choses, c'est assurer la liquidité. Maintenant, une bonne gestion des cycles à court terme, parce que nous avons une rupture de la liquidité, ou nous avons un manque de flux, un manque en termes d'argent. C'est pour cela on cherchait à bien gérer le cycle à court terme, pour disposer de la liquidité, pour gérer les crédits ou les engagements, pour payer nos dettes à court terme. Donc ça, c'est assurer la liquidité. La deuxième objectif de la gestion du cycle à court terme, c'est maintenir la rentabilité. C'est-à-dire, on va maintenir le profit. On doit éviter les coûts inutiles,
minimiser les coûts ou augmenter la rentabilité, augmenter le profit pour avoir plus d'accès de liquidité pour subvenir les besoins d'Yenna. Donc, là, on va maintenir la rentabilité. Yani, minimum de minimiser les coûts ou augmenter l'entrée de la liquidité. Maintenir une rentabilité. Et la troisième, c'est optimiser le besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire quoi? Le fonds de roulement, moi, le besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire, on doit réduire le besoin, mais écoute, j'ai un besoin de fonds de roulement pour ne pas avoir des crédits ou de la banque pour le prendre parce que j'ai un besoin. C'est pour cela que je dois chercher quoi? À optimiser le délai client. Parce que écoute, j'ai un besoin de fonds de roulement. Ou à minimiser les dettes fournisseurs. Donc, c'est pour cela, il faut gérer le décalage de trésorerie. Il faut optimiser et réduire le délai client et augmenter les délais fournisseurs pour ne pas avoir le décalage de trésorerie et pour avoir un besoin de fonds de roulement pour gérer nos engagements. Donc, alors, d'une manière simple, c'est quoi les objectifs? أول حاجة خصنا نأسيرو الفلوس. خاص يكون عندنا ديما الفلوس. Donc, أول gestion de cycle à court terme خاص يكون عندنا une trésorerie toujours positive. Maintenir la rentabilité تكون عندي مردودية. يعني نقلل من المصاريف réduire les coûts et augmenter l'entrée de liquidité. Donc, pour ne pas payer d'autres charges les mois supplémentaires ou avoir des pénalités, on doit chercher à maximiser la rentabilité, minimiser les coûts, augmenter la rentabilité, la liquidité et chercher de ne pas avoir une rupture en retard de paiement. Optimiser le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire quoi? Mais écoute, j'ai dit un besoin de fonds de roulement. Mais écoute, j'ai dit un besoin de liquidité. Parce qu'on est dit un excès pour gérer les engagements d'Yali. C'est pour ça que c'est le délai. Qu'on a tel fournisseur, on a le fournisseur plus, et je dois chercher à encaisser plus d'argent de le client. Le client ne sert bien de rien. Mais du coup, on a un besoin de trésorerie. Alors, donc les indicateurs clés pour avoir une bonne gestion de rentabilité, premièrement, gérer le délai client. Alors, donc c'est réduire le délai client. La deuxième, c'est augmenter le délai fournisseur. Pardon, c'est le délai fournisseur. C'est pas délai client, le deuxième. C'est une erreur, s'il vous plaît. Le délai fournisseur. Et la troisième, c'est rotation de stock. Donc le stock, il doit s'écouler rapidement. Donc je répète, pour la deuxième, c'est le délai moyen de paiement des clients, des fournisseurs. C'est pour cela, c'est une simple erreur de saisie. C'est gérer le délai moyen du fournisseur. Et la troisième, c'est assurer une rotation rapide le stock. Donc le stock il doit s'écouler pour se régénérer à Outani. Quand le match est écoulé, comment écouler les ventes, comment écouler des recettes. Donc ce sont les indicateurs clés. Maintenant, on va passer à la stratégie à adopter par qui? Stratégie de gestion. La première des choses, il faut négocier les délais de paiement avec le fournisseur et avec le client. Donc, on va chercher à réduire le délai client ou à augmenter le délai fournisseur. Donc, pour gérer le délai de paiement. La deuxième stratégie, c'est améliorer les processus internes, c'est-à-dire le processus de facturation, l'automatisation du processus. Donc, on doit suivre d'une manière automatique un recouvrement. Ces clients, ils s'attardent dans les téléphones. Allô, oui, monsieur, vous n'avez pas honoré vos engagements. Donc, le transport doit être rapide. Donc, ici, on parle de quoi? C'est amélioration de processus de travail interne. Facturation, recouvrement auprès des clients et optimiser ce qu'on appelle les flux logistiques, c'est-à-dire le stockage, le transport, la manutention. Donc, on cherche à améliorer les choses. La troisième, il faut chercher au recours parfois au financement à court terme. C'est-à-dire, si on a un problème de décalage de trésorerie, il faut chercher la banque à travers ce qu'on appelle une facilité de caisse ou une ligne d'escompte ou la facturage pour récupérer les créances donc, qui cause un retard pour notre liquidité. Donc là, on doit utiliser des moyens de crédit à court terme, c'est ce qu'on appelle les crédits de trésorerie, auprès de la banque, pour
à nous assurer de l'entrée d'argent. Ça نعطيهم donc les créances ويعطيونا فلوسهم en attendant que les clients nous payent. C'est ce qu'on appelle hadith, on appelle ce qu'on appelle l'escompte commercial, ou bien on va assurer à travers une société de factoring ou là de facturage. Il y a qui va gérer les avec la relation le besoin d'Yanna ou là, le financement d'Yanna à travers des lignes de crédit qui sont qui facilitent les choses pour nous. Mais chaque chose a un risque ou a une partie et une contrepartie. Donc là, on va parler de quoi? Un risque et contrôle. Donc pour appliquer à de la gestion, là, quand une mauvaise gestion du cycle de cours à court terme, ça va nous causer quoi? Un risque. Si je suis une entreprise qui n'a pas bien géré le cycle à court terme, donc on aura un risque d'insolvabilité. Donc là, quand on augmente le délai le client, on réduit le délai fournisseur, c'est une mauvaise gestion du cycle à court terme. Et le fournisseur, on va le payer rapidement, mais les clients, il va être en retard pour nous payer. Donc, le risque, on n'a pas d'argent. Ce qu'on appelle un risque d'insolvabilité. Donc, on ne peut pas payer nos engagements. Donc, dans ce cas, c'est un risque de quoi? D'une mauvaise gestion des flux entrants et sortants dans l'entreprise. Ce qui nous va créer une difficulté de paiement. Donc, pour contrôler le cycle à court terme d'une manière budgétaire, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre en place un suivi rigoureux. C'est-à-dire quoi? Il faut contrôler et faire anticiper le besoin d'Yanna pour ne pas tomber les imprévus. Donc toujours, on doit anticiper les choses. Maintenant, on parle de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle, là on parle de la gestion budgétaire. Toujours, on doit prévoir avant les besoins de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on doit faire des décisions sur lesquelles on se base sur des prévisions pour ne pas tomber l'imprévu. Par exemple, j'ai fait une gestion budgétaire, j'ai anticipé, j'ai épargné un peu d'argent, j'ai de corona. C'est pour ça que je dis coronavirus. Automatiquement, l'activité elle a stoppé pendant 3 mois ou 4 mois. Automatiquement, dès que le besoin ou dès que l'argent que j'ai eu trésorerie, j'ai mis de côté, il m'a aidé pour subvenir les charges d'y aller au moment de corona. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une prévision. On anticipe les besoins de l'entreprise, mais à la tissa. C'est pour cela, donc là, on a une vision anticipative ou la prévision. J'espère à partir de la vidéo que j'ai bien expliqué c'est quoi la gestion du cycle de trésorerie, à court terme bien sûr. Le délai client, le délai fournisseur. Donc, après la vidéo, on va passer à analyser le cycle à court terme. Généralement, pour le stock, pour le client et pour le fournisseur, dans leur relation avec l'entreprise. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. ونتمنى انكم تشوفوا فيديو اخر sur lequel on va traiter un autre sujet, l'analyse du coût du cycle à court terme. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.